Alors, je reviens sur une dernière étape pour calculer directement la moyenne du vecteur de Poynting. Cette méthode ne s'applique que pour la moyenne. Et on sait qu'il y a une formule qui dit que la moyenne du vecteur de Poynting, notez bien qu'il n'y a pas de pi bar, c'est bien la moyenne du vecteur de Poynting, qui vaut 1/2 de la partie réelle de E bar vectoriel B bar étoile. Et donc, pour faire ce calcul, je reprends l'expression du champ électrique en notation complexe. J'exprime le champ magnétique en notation complexe. Et ensuite, je fais le calcul. Donc, que représente chacun des termes? Le premier terme qui est ici, que je vais souligner, représente en fait le calcul de ce terme-là. E0 cosinus pi y, la partie sur y, vectoriel ux. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir uy et ux qui vont donner du z. Les cosinus pi y sur a, cosinus pi y sur a qui font le cos carré pi y sur a. Les facteurs en facteur 0, 0 oméga k0 c carré. Et alors pourquoi les exponentiels ont disparu? Parce que ici j'ai l'exponentielle i oméga t. Et quand je prends le conjugué complexe de b, eh bien l'exponentielle devient exponentielle moins i oméga t moins k0z. Donc vous avez exponentielle iθ fois exponentielle moins iθ qui fait exponentielle de 0 et qui fait 1. Donc voilà pour le premier terme. Et pour le second terme, c'est la même méthode pour la partie exponentielle, mais on fait donc ce terme-là fois ce terme-là, donc pareil pour les constantes, et simplement pour le terme, vous avez le i qui est ici, uz vectoriel moins ux, et si on fait i uz vectoriel moins ux, uz ux renvoie sur y, et le moins i en facteur, d'où le second terme qui est ici, d'accord, ce second terme qui est là, représente le produit vectoriel entre la composante sur uz du champ électrique et la composante sur x du champ magnétique. Ensuite, comment terminer le calcul? On doit prendre la partie réelle. Ce terme-là est un réel, ce terme-là est un imaginaire pur. Donc bien sûr, le calcul va disparaître pour le calcul final. Ce terme-là disparaît lorsqu'on prend la partie réelle et il reste uniquement ce terme-là qui, avec le facteur 1/2 devant, fait 1/2 de E0 carré oméga k0 carré pi y sur a et le k0 c carré au demi-atome. Et on retrouve bien à nouveau le vecteur de Poynting qui est selon uz. D'accord? Donc cette méthode vous présente comment calculer le vecteur de Poynting, comment calculer la moyenne du vecteur de Poynting directement sur les grandeurs complexes, mais attention à la formule, uniquement la moyenne du vecteur de Poynting, 1/2 de la partie réelle du champ électrique sous forme complexe, vectoriel le champ magnétique conjugué. Voilà. Avec la simplification de l'exponentielle et le calcul qui se termine. Donc c'est plus rapide par cette méthode-là, mais attention, ça ne marche que pour la valeur moyenne. Et bien penser à mettre le conjugué.